Au Cameroun, elles sont nombreuses ces familles qui aimeraient bien consommer des chenilles blanches à volonté. Encore appelée fosse, c'est l'une des variétés d'insectes les plus prisées par les populations, en majorité dans la région du centre. On la retrouve dans des troncs de palmiers ou de raffia au cœur de la forêt. Dans un village situé à Mbankomo, à 17 km de la capitale, des cueilleurs de vin de palme se sont lancés dans la récolte des chenilles blanches. Après 15 jours d'observation, voici venu le jour de la récolte. Avant toute chose, il faut scruter le tronc de palmier. On ne vient pas et on commence à prendre les verres blancs. On vient écouter comme s'il y avait un appel téléphonique. On écoute, on scrute. Et là, on sait que là, ça donne déjà, ça a déjà bouffé. Et là, on peut donc procéder à la récolte des verres blancs. Célestin Vendon, autochtone de cette localité, pratique cette activité depuis plus de 10 ans et maîtrise déjà le processus de croissance des chenilles. Après la récolte du vin, quand le vin ne donne plus, ou du moins il n'est plus de bonne qualité, le cueilleur, parfois 10 jours, et puis de temps en temps il vient écouter, mais le processus est très curieux. Hélas, les cueilleurs rentrent presque bredouilles ce matin. Cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une grande quantité de chenilles et nourrir une famille nombreuse. Les difficultés sont multiples. Il y a déjà le faible taux de production parce que vous voyez, sous un tronc d'environ 4 à 5 mètres, vous ne pouvez pas avoir plus d'une quinzaine en tout cas. Et il va donc falloir, pour avoir une grosse production, un nombre élevé de troncs. Et l'autre difficulté également, c'est que ce n'est pas tous les troncs qui produisent. À Nomayos, non loin de Mbankomo, Marie-Louise partage son savoir-faire à un collectif de femmes du village pour une production à grande échelle. Des géniteurs sont introduits dans des bacs, puis nourris aux fibres de noix de coco. Attention à ton doigt, oh. On le ferme. Ces 50 bacs représentent les prémices après 30 jours d'élevage. Objectif, faire de cette localité un bassin de production des chenilles blanches. Le phos est un aliment qui est très apprécié dans tout le Cameroun. Donc, lorsque les gens sauront qu'il est produit ici à Mbankomo, nous risquons même d'être débordés par les demandes. Et nous envisageons plus tard même exporter nos produits. Ceci a également permis à de nombreuses femmes de s'auto-employer. La femme de Mbankomo est très pauvre. Elle est pauvre pas parce qu'elle est feignante, c'est parce que je pense qu'on ne voyait pas un peu la richesse que nous avons autour de nous. Alors la femme de Mbankomo a donc eu cette tendance à tendre la main, à tout attendre des autres. Nous avons décidé d'autonomiser la femme de Mbankomo, de lui apprendre à pêcher au lieu de lui donner du poisson, parce qu'elle attendait qu'on lui donne du poisson. Le phos est un mets que très peu de Camerounais peuvent s'offrir à cause d'une production insuffisante et du coût élevé du transport. Arrêt au marché Mvombi, l'un des marchés les plus fréquentés de la ville de Yaoundé. Esther y vend du phos depuis 30 ans, c'est son gagne-pain. Ici, le verre de phos est compris entre 1000 francs et 1500 francs. Quand nous on revend, nous sommes obligés de vendre aussi plus cher que comme on nous a vendu parce que nous voulons un peu le bénéfice. C'est ça qui nous fait pousser aussi les enfants à l'école et payer même les loyers parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore construit. Comme moi, je ne suis plus locataire, mais les autres petits enfants qui viennent aussi nous rejoindre là, ils sont encore des locataires. Manger du phos est un luxe, alors plusieurs Camerounais préfèrent partager ce repas avec des invités de marque,
le cas de Marie-Louise. Pour limiter les dépenses, celle-ci élève également des chenilles à domicile. Aujourd'hui, elle dispose de 32 bacs assez suffisants pour nourrir une dizaine de bouches. La recette du foss est assez simple. Après un bon nettoyage, il faut faire mijoter à la poêle durant une trentaine de minutes avec de la tomate, du piment, de l'ail, des oignons et bien d'autres ingrédients. Le foss se mange avec du plantain vapeur, du manioc ou du bâton de manioc. Il suffit d'une bouchée pour en apprécier la saveur unique. C'est délicieux, c'est très bon. Il n'y a aucune différence entre ceci et puis c'est de la forêt. Jadis considérés comme une nourriture des pauvres, les vers blancs font aujourd'hui le bonheur des milliers de Camerounais en zone rurale comme en zone urbaine. À l'avenir, ce secteur pourrait devenir une véritable niche d'opportunités.